Bonjour. Lorsqu'on souffre de douleurs menstruelles ou d'endométriose, on finit par développer un véritable radar interne. À chaque fois qu'une nouvelle plante est évoquée comme pouvant soulager les douleurs, on tend l'oreille, on note, on explore. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec l'Acté à grappe noire. Plante encore méconnue en France sous sa forme traditionnelle, elle mérite pourtant qu'on s'y attarde tant ses propriétés sont précieuses. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans les usages de cette vivace nord-américaine, longtemps utilisée en gynécologie et qui pourrait devenir une véritable alliée pour les femmes souffrant d'endométriose. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Les données que je vous partage sont issues d'études scientifiques, mais aussi de ma pratique de naturopathe et de praticienne en herboristerie. Si vous souffrez de troubles menstruels, je vous invite d'abord à consulter votre médecin traitant ou un gynécologue. Donc, l'Acté à grappe noire est une plante originaire d'Amérique du Nord. Vous retrouvez deux noms latins possibles au choix, l'Actea racemosa ou Simicifuga racemosa. Elle était traditionnellement utilisée par les peuples autochtones et elle est ensuite devenue un classique des médecins éclectiques au XIXe siècle, notamment en gynécologie. C'est une très grande vivace qui peut atteindre 2 mètres de haut et qui offre de magnifiques grappes de petites fleurs blanches. Mais en phytothérapie, ce sont ces racines noirâtres et noueuses que l'on va utiliser. Elle pousse à l'état sauvage dans les forêts tempérées, notamment à l'est des États-Unis et au Canada. Mais attention, elle est surexploitée et protégée dans certains États. Alors, au niveau de ses usages traditionnels en lien avec les hormones, la plante est surtout connue pour soulager les symptômes de la ménopause. Bouffées de chaleur, suées nocturnes, troubles de l'humeur ou du sommeil. Elle est souvent présentée comme une alternative aux traitements hormonaux substitutifs. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a aussi été utilisée dans un célèbre remède féminin du 19e siècle, le Lydia Pinkham's Vegetables Compound. Et ce n'est pas un hasard, c'est une plante qui agit en douceur, mais profondément sur l'équilibre hormonal. Et l'endométriose, dans tout ça, vous allez me dire, alors, l'Acté, elle est antispasmodique, analgésique et anti-inflammatoire. Elle aide à détendre les muscles utérins, réduire les douleurs et crampes, mais surtout, elle aurait un effet régulateur sur les récepteurs œstrogéniques. Elle n'est pas œstrogénique à proprement parler, mais elle agit sur les récepteurs, notamment lorsque les œstrogènes sont trop élevés ou trop faibles. Des études ont montré qu'elle influence les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, ce qui en fait aussi une alliée sur les plans émotionnels et nerveux. Une étude a même comparé l'efficacité de l'Acté à grappe noire à celle d'un œstrogène de synthèse plus un anxiolytique. Et devinez quoi ? L'Acté s'est montré plus efficace que les deux médicaments combinés. Vous retrouvez évidemment cette source dans mon article en ligne sous cette vidéo. Et les craintes concernant son effet œstrogénique ont été revues. Aujourd'hui, on estime qu'elle agit plutôt sur les récepteurs à sérotonine, ce qui ouvre la porte à des usages plus larges, même en cas de cancer hormonodépendant, avec bien sûr un avis médical préalable. Donc, dans la pratique, elle s'avère efficace pour les douleurs ovariennes, les règles très abondantes, les caillots, de la stagnation pelvienne, du SPM, de l'irritabilité ou même des vomissements liés aux douleurs. Alors, comment on l'utilise ? Attention, c'est une plante puissante qu'on prend à petite dose. Je vous résume ici les formes les plus courantes, mais tout est très bien détaillé dans mon article en ligne. En extrait standardisé, 1 à 2 comprimés de 20 mg 2 fois par jour. En teinture, 5 à 30 gouttes dans un peu d'eau, 2 à 3 fois par jour. En gélule de racines séchées, on part sur 250 à 500 mg par jour en 2 à 3 prises. Et en décoction, 500 mg à 2 g de racines bouillies dans 200 ml d'eau. Au niveau des précautions, la plante est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement et on a des cas rares aussi de troubles digestifs
et de toxicité hépatique qui ont été rapportées. Donc toujours prudence, un accompagnement par un praticien formé en phytothérapie est conseillé. Et comme toujours, je vous partage ici des pistes, des outils, mais cela ne remplace pas un avis médical. Avant de démarrer quoi que ce soit, parlez-en à votre professionnel de santé, surtout si vous êtes sous traitement. Mais si vous souffrez d'endométriose et que vous vous sentez seul face à la douleur, sachez qu'il existe des solutions naturelles complémentaires, comme celle-ci qui mérite qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, si vous avez déjà testé Lacté à grappe noire, je serai ravie d'avoir vos retours en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.